Bonjour le Chiron. Donc vous êtes maintenant conseiller municipal avec des responsabilités importantes puisque déjà vous connaissiez bien les quartiers. Puisque... Oui, je suis déjà présidente du syndicat de mon quartier depuis 25 ans. C'est ça. Donc, il y a certains problèmes que je connais bien. Voilà. Et alors, une opposition dynamique, j'imagine, et puis vous allez, disons, être persévérante. Ah oui, on n'est pas là pour faire de la figuration, il faut quand même le savoir. Bien sûr, nous ne sommes pas nombreux, mais je pense qu'on va remplacer la quantité par la qualité. Oui, c'est important. C'est important. C'est important. Alors, vous avez des dossiers déjà, Oui, donc, oui. J'ai déjà des personnes qui m'ont déjà écrit, qui m'ont déjà contacté, et j'attends d'être un peu plus en place pour avoir des éléments de réponse. D'accord. Voilà. Vous avez assisté à votre premier conseil municipal l'autre jour. Oui, on a eu déjà un conseil municipal, on a eu un conseil de la métropole. Oui. Voilà, c'est un petit peu marathonien. Comment ça s'est déroulé? Comment le front a été accueilli au sein de ce... Normalement. Normal. Non, on a de très bons contacts avec tout le monde. Bien sûr, il y en a qui passent à côté de nous sans nous regarder, mais enfin, ça, c'est pas grave. Tout à fait. Alors, quelle va être votre marge de manœuvre, par exemple, pour un dossier, parce que vous vous occupez du CCAS, donc une partie... Oui, je viens d'apprendre que je fais partie maintenant de la commission du CCAS. Et donc, mercredi, nous avons... Qu'est-ce que c'est comme dossier, justement? Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est le social. Ça concerne quoi, exactement? Le social, tout ce qui soyez un peu précis. Écoutez, j'en sais pas plus non plus, parce qu'on m'a téléphoné de la mairie en me disant que je ferais partie de la commission du CCAS. Et je dois aller retirer le dossier lundi matin. Donc, j'en saurai un peu plus. D'accord. Donc, là, vous avez des gens qui vont vous solliciter, j'imagine. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour des problèmes. Il faut aider, peut-être pour des logements, peut-être pour des soins, peut-être des personnes âgées qui recherchent une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Ou des enfants qu'il faut envoyer en vacances, ou je ne sais pas. Alors là, vous pensez avoir toute la latitude, justement. Quelle est votre marge de manœuvre, justement Elle sera assez réduite parce que c'est toujours pareil. Nous n'avons pas la majorité et je suppose que dans cette commission, ce sera la même chose. Bien entendu, je vais donner mon avis, je vais appuyer un maximum et je pense que on doit pouvoir se retrouver, étant donné que c'est pour du social, ça n'a rien de politique, ça n'a rien... Donc je pense qu'il y a des gens sensés qui vont faire. Et on va pouvoir, sur de nombreux dossiers, se retrouver dans l'intérêt de la personne qu'il faudra aider. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous ferez des choses intéressantes, c'est évident qu'il y aura des réactions, du bouche à oreille. Exactement. Vous avez vu que ça va très vite quand vous avez été interviewé sur TV à cœur, là, pour cette histoire. Nice Matin s'en était emparé. Vous n'avez pas été trop embêté? Écoutez, c'est très simple. Je n'avais pas voulu en parler à mon fils qui réside à San Francisco. Et c'est lui qui m'a dit, qui s'est allé jusqu'à San Francisco, c'est des amis en lui qui lui ont fait parvenir. Alors c'est fou, comme c'est vraiment... ça va très 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 vite. Ça va très vite. On m'a arrêté dans la rue, vraiment, les gens m'ont dit mais on est avec vous et tout ça. Il y a eu beaucoup de positifs alors, de gens qui vous soutenaient, vraiment, qui ont été un petit peu peinés de votre... oui, et des gens m'ont dit, même il y en a qui m'ont laissé leur carte en me disant si vous voulez, on est avec vous, etc. etc. Franchement, ça réchauffe le cœur parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul. C'est bien, c'est bien. Non, j'étais très contente finalement. C'est bien, même si ça vous a secoué un petit peu, il faut dire et s'il y a eu des réactions, même je suis sûr que le Front National a été étonné. Oui, je pense aussi. Au niveau des instances dirigeantes. Ça c'est clair. Ça a fait vraiment... immédiatement, des gens qui étaient dans toute la France, des amis à moi, m'ont contacté pour me dire alors qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Et je pense que ça a été salutaire parce que... Oui, parce qu'il n'y a pas eu de débordement. Voilà, c'est clair. Ça s'est arrêté là. Voilà, ça s'est arrêté là. Soi-disant, le responsable du restaurant voulait faire un tas de choses. Finalement, il n'a rien fait du tout. Oui, c'est pas tout à fait à son honneur, entre parenthèses. Pas du tout. Voilà. Bon, bien sûr, ils ont retourné la situation. Ils ont fait des commentaires qui étaient totalement erronés. Mais ça fait partie du jeu, si j'ose dire. Ça fait partie du folklore électoral. Voilà, du folklore électoral. Non, mais ça leur en espérant que ça se reproduira pas quand même. Parce que là, c'est quand même, ce genre de publicité, c'est quand même inquiétant qu'on refuse, un restaurant
oui. de la manière dont la personne est habillée, quoi. Ben voilà, mais vous avez le drapeau anglais, le drapeau américain, le drapeau portugais ou quoi, algérien, voire, on vous dit rien. Mais vous portez la carte de France, on ne veut pas vous servir. En France, mais il faut dire que c'est révoltant. On ne peut pas laisser, on peut pas être indifférent. C'est pas possible. Tout à fait, tout à fait. Hein? Le nombre de mails qui ont été envoyés à la suite de ça en est évidemment la conséquence directe et de la prise de conscience, surtout des Français, par rapport à de telles situations. Éberlué qu'une chose comme ça puisse arriver. Voilà. Et pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, c'est la triste réalité. Que pensez-vous des budgets attribués, évidemment, par le conseil municipal, des budgets un petit peu concernant les associations, tout ça. Vous pensez pas que c'est un petit peu énorme, quoi, un petit peu. C'est pas un petit peu énorme, c'est énorme. Et je pense qu'on va essayer de réduire certaines choses parce qu'il y a des budgets qui sont vraiment non, il faut les supprimer. Vous savez que David Rachlin à Fréjus a limité certaines subventions par rapport à des associations. Non, il y a des associations, vraiment, on se demande pourquoi elles ont un budget, franchement. Donc on va revoir ça cas par cas. Hein. Et vous avez demandé un audit peut-être, non? Ben peut-être, je ne sais pas ce que va décider Marie-Christine. Oui, on va lui poser les questions, tout à fait. C'est ça, c'est quand même d'elle que cela dépend, mais elle est tout à fait dans cette lignée. Quoi. Oui. Et voilà. une chaise bleue achetée 30 000 euros, je crois. Oui, c'est un petit peu exagéré. Certes, elle est grande, elle n'est pas comme celle qui est sur la photo, mais elle est un peu plus grande, mais quand même, est-ce que ça vaut ne serait-ce que le prix des matériaux? Voilà, c'est ça. Non, c'est tout à fait prohibitif. Donc, je pense que ça ne se renouvellera pas, parce qu'on va demander, carrément même peut-être demander l'avis des Niçois, pourquoi pas. Hein, parce qu'on nous a imposé déjà la statue de la liberté. Oui, ça coûtait très cher. Déjà très cher. Pour un tout petit modèle. Voilà, un petit machin grand comme ça, avec un socle énorme. À mon avis, c'est disproportionné. Qui a demandé cette statue? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est arrivé là comme ça. Le consulat, l'ambassadeur? Je ne sais pas. On ne sait pas. Si vous le savez. Faire plaisir aux Américains. C'est que les Américains, alors vous savez. Non, c'est peut-être par rapport aux États-Unis. Oui, bof. Enfin, je sais pas, oui, c'est pas très sérieux. Elle est, à mon avis, quant à faire une statue, il aurait fallu la faire un peu plus grande. J'imagine, parce qu'elle est vraiment. Pour la trouver, moi j'ai emmené mes petits-enfants, parce que je leur ai dit, je vais vous montrer là. Mais on a eu du mal à la trouver. J'imagine. Alors, même mon petit-fils m'a dit, ah, c'est ça, c'est tout. Bon, voilà. Alors maintenant, il faudrait que vous présentiez vous-même une œuvre d'art aussi. Voilà, c'est ça. Un artiste parmi tant d'autres, et voir si on vous l'achète. Mais à mon avis, on ne vous l'achètera pas. Mais vous savez... C'est du clientélisme, c'est pur et simple. Absolument, non absolument. Mais moi, ce que je regrette, parce que nous avons quand même des artistes niçois. Nous avons l'école de Nice, qui a été vraiment, je ne sais pas moi, au cœur de nombreux chefs-d'œuvre, qui sont connus dans le monde entier. Malheureusement, Sosno vient de nous quitter. Mais Sosno, regardez, il a fait... Mais il y en a d'autres, puis il y a des inconnus aussi. Il y en a d'autres, vous savez. Des inconnus qui ont eu talent. Donc, pourquoi ne pas choisir des artistes niçois, hein? Et à la limite, pourquoi ne pas demander l'avis des Niçois? On va poser la question à Guillaume Aral. Voilà, je pense, oui. De toute façon, Guillaume vous en dira beaucoup plus là-dessus. Tout à fait. C'est comme cette œuvre pour le Mamac, qui est 120 000 euros, enfin une somme fabuleuse. Pour un artiste qu'on ne connaît pas, qui réside à New York, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une œuvre d'art comme ça. Voilà. Entendu. C'est mon avis. Merci, Espérons. Merci bien. Voilà. À bientôt. À bientôt.